Et bonsoir frères et sœurs. Comme vous savez, moi c'est le frère Isaac. Donc, en tout cas, cette histoire de Joli, tout ça, et du pasteur Joli, Nana, c'est une histoire qui commence à ressembler à un film de, de science-fiction. Donc, c'est Nana lui-même qui nous a dit que c'est Joli qui l'avait baptisé en Côte d'Ivoire et que ce Dieu qui l'a baptisé est allé au Sénégal et qu'il a fui parce qu'il allait être arrêté par le gouvernement de Bédié. C'est lui-même qui a rendu ce témoignage-là. Et moi, j'ai suivi les traces que Nana m'a données depuis la Côte d'Ivoire et jusqu'à retrouver Dioli au Sénégal. Et quand j'ai trouvé Dioli, sans même que je ne lui fasse le point, Dioli a confirmé tous les propos que Nana m'avait dit. Et ça, je vous parle devant Dieu. Tous les propos que Nana m'avait dit, Dioli a confirmé que c'est vrai. Sans que je ne lui explique. C'est-à-dire, dans le récit de Dioli, ça confirmait déjà que c'est celui dont Nana parlait qui est là. Comment il est quitté en Côte d'Ivoire, comment il a fui parce qu'il allait être arrêté. Tout ça, moi je n'avais jamais parlé de ça à Dioli. C'est lui-même qui a fait sortir. Et comment il est allé au Sénégal. Voilà un peu. Et il a reconnu Nana. Mais comme si cela ne suffisait pas, même pas plus tard qui est aujourd'hui. Aujourd'hui est dimanche 20. J'ai reçu encore un audio de Dioli où il confirme qu'il connaît Nana. Donc, le débat pour le clore, c'est très simple. Pour le clore, c'est que on doit organiser une rencontre sur une chaîne de télévision et Nana et Dioli vont se regarder face à face dans les yeux. Et Nana va dire que ce n'est pas le Dioli dont il parle. Et Dioli, lui, va confirmer qu'il connaît Nana. C'est très simple. Parce que la femme de Dioli a reconnu Nana. Il allait même plus loin pour dire qu'une sœur aux États-Unis avec laquelle il était en Côte d'Ivoire, cette sœur-là même lui a demandé mais où tu as trouvé le photo de Nana Mathias. Donc c'est des choses qui sont pas... C'est des choses réelles, c'est factuel, c'est des faits. Donc rester là à tergiverser, trouver des voies et moyens pour s'échapper. Non, il faut qu'on arrête ça et qu'on soit pragmatique. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Mais dans tout ce que je suis en train de dire, pour ceux qui vont m'écouter, le bavardage ne sert à rien. Là où vous êtes en train d'écouter Isaac, là, la vérité est dans votre cœur. Vous savez réellement qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Vous pouvez faire semblant de fuir cette vérité, de trouver les moyens pour vous dédouaner, pour mentir. Mais la vérité, que vous voulez ou non, la vérité est dans votre cœur. Et un jour, elle a commencé à triompher, elle triomphera. Soyez bénis.